Bonjour à toi, cher spectateur, et ça devait être bon, ça aurait pu être très bon même, parce que c'était attendu comme un retour aux sources, et on va parler de Alien Covenant, réalisé par Ridley Scott, donc nouveau volet de la saga Alien, qui s'assume pleinement cette fois et qui se nomme pas Prometheus 2 comme c'était prévu à la base. L'histoire, c'est celle de l'équipage d'un vaisseau qui se nomme le Covenant, qui transporte en fait des pionniers sur une nouvelle Terre, euh, et au cours du voyage, ils vont avoir un incident qui va les obliger à faire des réparations et ils vont décrypter un message sur le chemin qui les pousse vers une autre planète où il se pourrait en fait que cette planète-là soit habitable et plus proche que la planète qu'ils avaient prévue à la base qui s'appelle Ionega 6. Voilà. Pour en parler avec moi, je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le voir parce qu'il y a encore du vide, donc je vais encore tirer l'écran. Et il y a Valou de la chaîne Valou Artworks qui débarque. Ouais, alors là tu le vois pas, hein, mais je faisais ma meilleure tête de suspense parce que Alien Covenant le mérite. J'étais en introspection sur moi-même, la tête de suspense. Bonjour à toi Valentin, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir, surtout pour un film comme ça. Sache que comme toi, je serai intransigeant, que même le juge russe des Jeux Olympiques de natation synchronisée serait beaucoup plus généreux que nous, à mon avis, sur ce film. Donc voilà, je vais te laisser parler en premier parce qu'il y a plein de choses à dire, je crois. J'en ai peur. Oh oui, il y a plein de choses à dire. Donc oui, je voulais en parler avec toi, Valou, parce que tu m'avais dit dans une petite conversation qu'il y avait deux sagas qui avaient forgé ta cinéphilie. C'était Jurassic Park et c'était la saga Alien. C'est vrai, c'est ça. Et pour le coup, ce Alien, il était hyper attendu forcément, parce que de un, il y a eu Prometheus qui est passé avant, et malgré ce qu'on puisse en dire, Prometheus reste un film qui a interrogé pas mal les consciences et qui a remis en cause beaucoup de choses par rapport à l'univers d'Alien et par rapport notamment à la manière avec laquelle Ridley Scott le regardait, puisque c'était son retour aux sources après l'avoir laissé un petit Ouais, peu de tout à fait, côté. ouais. Et, et ce Alien Covenant, il avait un goût particulier, déjà parce que c'était le film que on va dire Ridley Scott avait privilégié lorsqu'il avait été en pré-production de Seul sur Mars. Il avait dit tant pis, je vais bâcler Seul sur Mars et je vais me baser surtout sur la préparation de Alien Covenant. Ce qui avait interrogé beaucoup de monde et au final on se demandait ce qu'il allait en faire. Donc ça donnait confiance dans le projet. Et au final, avant de commencer à en parler moi de mon côté, je vais me tourner vers toi, Valou, et te demander qu'est-ce que tu as pensé d'Alien Covenant. Euh, Marie, Sainte Mère de Dieu. Alors, Comment dire? Tu as fait un parallèle exceptionnel sur Jurassic World, sur Jurassic Park. Sache que j'ai été beaucoup plus enthousiaste, et ça en dira, à mon avis, long aux spectateurs, quand je suis sorti de Jurassic World. Je trouve Alien Covenant euh, trop dur à juger parce que je suis pas objectif du tout, parce que Alien c'est mon bébé, c'est ma passion depuis tellement longtemps, depuis tellement d'années, que je vis un petit peu pour retrouver ces bestioles-là. J'ai eu l'impression de voir Alien Isolation, le jeu vidéo, mixé avec Prometheus, mixé avec Alien, mixé avec un petit peu tout ça, à un rythme très très inégal, avec énormément d'incohérences, à tel point qu'on se demande comment Ridley Scott peut faire ça alors que c'est son bébé, avec une période de gestation que même Rocco Siffredi battrait là, hein. On est sur du 15-16 secondes maximum. Euh, et puis, malgré ça, j'ai trouvé, et à mon avis, c'est ça qui va beaucoup diviser les fans, puisque j'ai aimé Prometheus, donc forcément j'ai eu un peu plus comment dire, de sympathie avec cette idée-là. J'ai trouvé que niveau scénario et niveau idée, prise d'initiative sur les réponses que tout le monde attendait, c'est couillu, c'est audacieux. Ah bah clairement, là moi je t'avoue que j'y allais vraiment par reculons, loin de là. Je suis un grand fan de la saga Alien. Mais j'y allais vraiment en me posant des questions en fait sur ce projet, en me demandant quel était l'intérêt du film. Et je t'en avais déjà parlé en off un petit peu avant de faire cette vidéo. Je t'avais évoqué le fait que pour moi c'était un petit peu ridicule en fait de vouloir absolument expliquer l'origine de ces créatures, alors que justement tout ce qui en faisait sa sève dans les autres films, c'était justement de ne pas savoir d'où elles venaient et justement de matérialiser en elles des peurs essentielles à l'histoire de l'humanité. Et déjà, Prometheus essayait un petit peu d'y répondre, mais de manière détournée. Donc, résultat, ça portait l'intérêt du spectateur sur quelque chose d'autre, sur ces fameux ingénieurs qu'on voyait. Et là, le souci, c'est qu'Alien Covenant, c'est vraiment l'alien Ouais. qui est au centre du film. C'est comment l'alien est apparu et comment il en est arrivé à essayer de décimer l'humanité.
Et le scénario de ce film, c'est l'énorme souci parce que en soi la mise en scène est plutôt bien. Ridley Scott fait encore une fois un très joli travail de photo, mais ouais, le travail de photo avec Dariusz Wolski est vachement intéressant, mais le scénario est Ah, foireux quoi. Il n'y a rien dans ce scénario. Les personnages sont inintéressants et ils voudraient renouer avec l'espèce d'équipage qu'on avait dans le Nostromo dans le tout premier, mais à aucun moment cet équipage n'est passionnant. C'est des personnages qui sont hyper clichés et qui font tous écho à un personnage du premier film, mais sans jamais être intelligent. C'est un film qui est bourré de références, mais outrancières à toute la saga C'est bien Alien, que tu dises en toutes. passant de Résurrection à Alien 3, au retour, au huitième Et la passage et à résurrection Prometheus. aussi. C'est un La résurrection melting, aussi. c'est un melting pot de tout. C'est, c'est foireux. Et, mais je sors pas non plus en me disant c'est une purge. C'est juste un mauvais film qui est pétri de mauvaises intentions et qui moi me fait juste dire une seule chose. Faut que Ridley Scott prenne sa retraite ou se remette clairement en cause. Parce que faire des films comme ça, en se disant je vais arrêter un projet pour me concentrer là-dessus, si à la fin il en sort ça, c'est qu'il y a un souci. Mais genre vraiment un gros souci. Alors, voilà, oui et non. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je pense que Ridley sera content que je sois là parce que moi, niveau scénaristique, alors déjà oui, on va passer ça, je pense rapidement. La pellicule est sublime, c'est beau, comme tous les films de Ridley Scott sont beaux. C'est très soigné. C'est franchement, voilà, on retrouve cet univers qui était là depuis Alien, depuis le départ. On retrouve cet univers un peu glauque, un peu malsain, très sexuel à certains moments. Je pense que c'est même l'archétype là, Mm. surtout dans ce film-là. Je pense que c'est un film dans sa mise en scène, plus que dans son scénario, qui essayait d'avoir un côté orienté réponse, révélation et action sur la planète. Et ensuite, un côté huis clos, hashtag origine alien, hashtag on se prend pas la tête, mais hashtag on le fait bien. Le problème, c'est que ça, c'est bâclé en 15 minutes, que l'alien n'est pas flippant du tout, qu'il y a des acteurs qui sont sacrifiés comme ça, enfin en 10 secondes, c'est voilà, t'étais là, bah t'y es plus, t'auras ton cachet, c'est pas grave, t'inquiète pas. Et que il y a beaucoup de longueur dans le film qui aurait pu être, à mon avis, supprimée pour permettre au côté huis clos d'être beaucoup plus flippant et d'être beaucoup mieux travaillé. Parce que là, le manque de rythme est tellement énorme que ça joue sur les incohérences des aliens. Un alien, pour moi, ce n'est pas un facehugger qui te bondit sur le visage et qui réussit à te pondre à l'intérieur de ton corps en 12 secondes. Un alien n'atteint pas la taille adulte en l'espace de 12 minutes chrono. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Incohérence, manque de rythme et film un petit peu feignant, je pense que c'est ça qui fait d'Alien Covenant un film que je dois aller revoir absolument pour me faire une autre idée, mais ça restera pas le meilleur, ça c'est sûr. Et il est même, je pense, largement moins bon que les quatre premiers. J'insiste sur les quatre, c'est-à-dire que je mets même le 4 et le 3 devant. Le 3 que j'avais beaucoup aimé, donc c'est pas un bon exemple, mais voilà. Mais c'est qu'en fait, au final, bon là, t'as un peu tout brassé au final, donc on va avoir du mal à évoquer un petit peu tous les points de mise en scène, d'écriture, etc. Mais le souci, bon, déjà, dans l'écriture de Dante Harper et John Logan, qui sont deux très bons scénaristes, basés sur les personnages de Dan O'Bannon, le gros souci, en fait, qui réside dans l'essence même du film, c'est que c'est un film qui est construit sur des mauvaises bases d'écriture. Dans le sens où, tu l'as évoqué, c'est bâclé, mais au-delà d'être bâclé, le souci, c'est que le film est segmenté de manière très claire. Il est Ouais. segmenté en trois actes. Un premier acte où on va découvrir la planète, un deuxième acte où on va prendre conscience de l'impact de cette planète, et un troisième acte où il va y avoir justement l'origine de l'alien. Le souci, c'est que ce film s'appelle Alien Covenant. Il s'appelle pas Covenant ou Prometheus versus Prometheus 2, ouais, Covenant. tout à fait. Il s'appelle Alien Covenant. Or, aucun lien n'est fait déjà de base entre Alien et ce vaisseau. Ce vaisseau ne sert à rien, et le lien qui est fait ne sert à rien. Au-delà de ça, les personnages du Covenant n'apportent rien c'est en vrai. soi à l'histoire. Ce ne sont pas des personnages qui ont un caractère qui devrait les amener à une réflexion qui pourrait avoir un sens derrière. Ce sont des personnages qui sont là pour mourir, point, c'est tout. Et au-delà de ça en plus, le gros souci du film, c'est qu'à aucun moment les personnages ne semblent être motivés par une peur ou par quelque chose de supérieur, comme c'était souvent le Ouais. cas dans les autres films. Quand c'était dans les autres films, quand ils voulaient absolument décimer l'alien, ça n'était pas uniquement par
peur que celui-ci, je sais pas, fasse quelque chose. Là, littéralement, il pourrait se barrer de la planète, on n'en aurait rien à foutre, quoi. Le souci, c'est que dans les premiers aliens, l'alien, il arrivait dans le vaisseau. Et c'était ensuite, quand ils avaient redécollé et qu'ils étaient partis, que l'alien arrivait. Et donc, ils étaient obligés de s'en débarrasser parce que sinon, Ouais. il le ramenait forcément sur Terre. Là, l'alien, ils peuvent le laisser sur la planète avec David, ils s'en foutent, quoi. Et genre vraiment, quoi. Et il y a plein de trucs comme ça. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est, dans l'écriture, en tout cas, c'est tout le travail sur les allégories, sur les réflexions, sur les métaphores, qui sont hyper poussives. Alors qu'au début, j'étais content parce que ça allait dans la direction que tu avais évoquée quand on en avait parlé, c'est-à-dire le fait qu'il y avait plusieurs modes de gestation Ouais, de la tout à fait. transmission du virus, et ce qui pouvait expliquer les différentes origines de l'alien. Or, pas du tout. Là, on nous dit au début, il n'y a qu'un seul mode de gestation, mais je m'appelle David, j'ai envie de faire plein de petits trucs dans mon coin, j'ai envie de faire des expériences sur la femme qui m'a sauvé et que j'aimais, ce qui est, soit dit en passant, l'un des aspects d'empathie de personnage les plus ridicules de tout le film, l'amour, mais vraiment littéralement la manière avec laquelle c'est Ouais, utilisé avec ça, David, ça ça n'a arrive de tellement aucune nulle part cohérence. Tout le film aligne les poncifs comme ça, c'est lourd, c'est cliché, c'est pompeux, c'est vaniteux, c'est cynique, même par moments, je dirais même, et c'est surtout d'une Ah oui, ça. flemmardise en termes de fin Ah oui, oui, qui est ils se sont pas cassés la phénoménale, tête. parce que la fin est rushée, est bâclée, est torchée, ça Et ne c'est marche pas. ouais, la fin, Ça le ne- principal problème de la fin, c'est non seulement d'un point de vue, comment dire, le fond. Le fond est bâclé, comme tu l'as très bien dit là, mais la forme aussi. C'est-à-dire que la fin, le twist final, tu le vois venir depuis Mulhouse. C'est-à-dire que j'habite à Lille quand même, mais je l'ai vu depuis Mulhouse arriver, hein, le bordel. Oui, c'est ça, on le voit 25 Ouais, minutes ouais, avant la fin du film. On le voit 25 minutes parce que le film n'est pas du tout subtil dans la manière avec laquelle il développe ses thématiques. Et puis, au-delà de ça, moi, c'est un autre point que je veux préciser, plus dans la mise en scène. Donc, voilà, le film réalisé par Ridley Scott, on l'a dit, Valentin l'a bien précisé, c'est bien mis en scène, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, c'est un point sur lequel, tu vois, j'avais envie d'appuyer. La direction de la photo est belle, la mise en scène est belle, mais le montage de Pietro ah Scala oui, ça oui. est C'est mal foireux monté, à en c'est très très crever. mal monté. Il n'est pas cohérent, il est lourd, il surappuie des éléments de mise en scène, des éléments scénaristiques qui sont des ficelles, mais c'est une corde le machin. Tellement sans déconner, on le voit venir. C'est c'est dommage parce que derrière, on a un beau travail de la photographie. Comme j'en discutais avec une des personnes avec qui j'ai vu le film, il y a presque un travail de photoréalisme durant certaines séquences, dans le sens où il y a beaucoup d'effets spéciaux, comme tu le disais. Mais je trouve qu'il y a un travail de texture d'image qui rend des fois les effets spéciaux hyper réalistes, notamment une séquence d'explosion qu'on a à un moment, Ouais, c'est vrai, qui est vraiment tout à très fait. très bien filmée. Et ça rend le truc vraiment. C'est fort, quoi, c'est puissant. Et derrière, on a cette séquence d'action de fin qui est torchée avec le cul, où on voit les SFX à 10 km, où le montage n'aide pas du tout à la compréhension de cette séquence-là. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, quoi. Même les bons points, ils sont foirés parce que derrière, il y a un élément qui va les rendre pas cohérents ou qui va surappuyer des choses qui vont faire que nous, en tant que spectateurs, on va voir les ficelles, on va trouver ça lourd, on va se dire qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi c'est là, pourquoi ce plan-là, pourquoi la manière avec laquelle il filme cette séquence-là, c'est pas cohérent avec ce qu'il a fait avant. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Moi, je trouve la séquence de bataille de fin entre Walter et Ah David oui, ça c'est vraiment n'importe très très quoi. mal J'avais filmée. l'impression d'être dans le C'est transporteur. Ouais, alors ça fait partie des scènes qui, pour moi, n'ont rien à faire dans un film Alien. Alors je vais même te dire, je suis tellement d'accord avec toi sur cette scène que c'est cette scène qui m'a sorti du truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans Alien, ça? Hmm. Qu'est-ce que ça vient faire là? Autant c'était très bien avant, mais ils auraient pu en rester là. Mais vraiment, quoi. Ils auraient tellement pu en rester là, ou au moment où justement David parle de la création, et le personnage de David, des deux personnages, est très très bien travaillé, parce que on voit ses ambitions, on voit le côté un petit peu humain, forcé, contraint et forcé. C'est qu'il veut être humain plus que l'humain, et il veut créer, il veut atteindre Ben Dieu, et il ouais, n'y mais arrive pas. Et c'est vrai que cette scène-là est pas bonne du tout. A contrario, là où je suis d'accord sur les effets visuels, je n'en avais rien en ce qui concerne les néomorphes. Donc les néomorphes, c'est les créatures blanches qui sont issues directement du virus, qui ne sont pas des xénomorphes, qui sont un hybride entre les deux. Là oui, parce qu'il y a une scène où tout commence à aller dans les 15-20 minutes au milieu du film, où tu sens que ça commence à déraper, avec l'éclosion de ces deux néomorphes. Et ensuite une scène où ils sont dans une espèce de plaine de nuit, où c'est magnifique, où l'explosion, je pense que tu parlais de celle-là, est super bien filmée. Et là où on retrouve quelque chose hmm. qui fait Alien, avec de l'horreur, du frisson, etc. Parce que j'étais pas bien, moi, la première scène de Chestbuster, enfin de Backbuster, parce que c'est dans le dos, j'étais en PLS. Donc oui, c'est vrai que
pour le coup, ça c'était plutôt bien vu. Ouais. Tu sens qu'il y a l'ambition derrière de montrer que le vrai méchant, c'est pas l'alien, sauf que dans ce cas-là, il aurait fallu que le film ne s'appelle pas Alien Covenant. Là, on revient sur le même principe, c'est-à-dire que dans Prometheus, au moins, ça se reliait pas directement à la saga Alien, il y avait l'essence, il Ouais. y avait l'idée, mais ça se reliait pas. Et puis, au-delà de ça, on l'a pas trop évoqué, mais le lien qui est fait entre ce film et Prometheus est d'un ridicule, mais pour moi, je trouve consternant. Le film arrête pas de citer Prometheus, ils arrêtent pas de parler du vaisseau comme si c'était une obligation, ils arrêtent pas de citer la mission, ils arrêtent Mm. pas de citer le professeur Shaw, ils citent carrément une réplique Ouais. du père du professeur Shaw qui est mais en quoi tu crois, David? Mais sans déconner, quoi, moi, c'est le point qui m'a vraiment tué à ce moment-là. Quand il y a vraiment eu cette espèce de lien qui était fait entre Prometheus et Alien Covenant, je me suis dit, ouais, il s'est passé un truc, ça ne marche pas, ils y arrivent pas. Ben, c'est Ils y le arrivent vraiment principe pas. de la référence. Alors là, je les ai trouvés plutôt sympas. Je veux dire, il y avait même une référence à un moment donné quand ils sont dans le vaisseau, ce qui me donnait beaucoup de foi en la fin du film, c'est qu'on voit le cockpit, enfin, le tableau de bord du vaisseau. Il y a une espèce de plan où la caméra se dirige plus ou moins vers Mm. le tableau de bord avec les commandes et où on voit un petit oiseau en train de picorer dans un verre qui est exactement le même oiseau que dans le Oui, premier Alien. Donc oui. ça, plus le fait que Voilà, oui, alors lourdeur. oui et non, parce que moi j'aime bien, donc je peux pas. Ah, Euh, pour moi, c'est de la lourdeur. Pour moi, c'est Moi clairement de quand la je voyais lourdeur et de les. la fainéantise. Là, à ce moment-là, j'avais envie de dire, mec, tu nous as perdu, quoi. Tu sais plus quoi faire de ton film, et carrément à la fin, tu vas encore le relier au Oui, premier mais c'est Alien, quoi. c'est comme Stop, Jurassic stop, World où il quoi. y avait des Enfin, bouquins d'Ian Malcolm et tu retrouvais les lunettes et la voiture du premier. Moi j'aime bien, je suis friand de ces trucs-là. ouais, mais tu vois, dans ce cas-là, c'était plus subtil, parce que là, franchement, le plan s'arrête Oui, carrément sur l'oiseau. Au moins, dans Jurassic World, c'était subtil. Genre, on le voyait vaguement, il fallait le voir plusieurs fois, le film, presque, pour vraiment y faire attention. Là, le plan mais moi va j'ai vu un carrément message, j'y ai sur vu l'oiseau. un message du style, voilà, l'action c'est fini, Alien Covenant c'est fini, maintenant t'es dans Alien. Là maintenant t'es dans Alien, un petit peu comme Rogue One, quand tu voyais Dark Vador à la fin, et où à la Mais fin comme du par film hasard, c'est la t'avais fin la du film. princesse Leia, et que là, voilà, ok, c'est Star Wars 4. Là je me disais, même si on sait qu'il va y avoir des suites, voilà, Mais ouais, comme là je par me disais, hasard, comme il c'est va y la avoir fin des du film, suites, quoi. bah, bon, ce sera pas à la fin pour aller direct à Alien, mais tu arrives sur du Alien derrière, et d'où le huis clos, etc. Bah oui, mais dans ce cas-là, le souci, c'est que dans ce cas-là, on en revient à la question fatidique. Et là, moi, j'ai eu la même réflexion avec un pote en sortant du film. À quoi sert ce long métrage? Vraiment. Et je te pose la question, Valou, à quoi sert ce long métrage, à part à mettre en place ce qui fera le lien entre Prometheus Alors, et Alien le huitième passager? Ce film, en tant que tel, ne ah, sert à rien. ce Mais film, vraiment à rien. Il n'amène aucun élément, aucune réflexion, ah si, aucune des réponses, il y réponse, en a. et il n'apporte aucun développement à aucun des personnages. Des réponses? Tu crois franchement que la réponse que David, c'est lui qui a créé Ne les t'énerve aliens, pas, s'il te c'est une plaît, réponse? Pour ne moi, c'est t'énerve pas une pas. Restons réponse. L'alien calmes. était mystérieux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Non, mais je veux dire, euh, C'est de la ils poudre sont de dans les perlimpinpin. villes, dans les champs. Bon, bref. Dans Ils l'espace. sont dans Sur les réseaux sociaux. l'espace. Dans l'espace, personne ne vous entendra Non, ouais. crier. Il apporte pour moi, il apporte la réponse. Alors oui, rien que pour ça, oui, Alien Covenant mérite d'exister. Il apporte la question d'où viennent les aliens. Enfin, on le sait. Tu n'es pas d'accord avec l'idée. En fait, c'est un film qui a le même problème que tous les films maintenant d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Ridley Scott, en se réveillant le matin, en buvant certainement hein, son petit café, il s'est dit, tiens, Alien Covenant, je vais en faire la réponse de Prometheus. Mais je vais mettre d'autres questions, comme ça au moins bah, le film suivant sera la réponse d'Alien Covenant. Et puis le film d'après, ce sera la réponse du film d'avant qui sera Ouais, mais le. je trouve pas que ça justifie que le film existe. Je trouve Ah bah pas que ça c'est pas un justifie point que le film positif. existe. C'est pas un point Tu positif, fais mais pas bon. un film, tu fais pas un film pour donner Ah des non, oui, ça réponses c'est sûr. ensuite, quoi. Tu fais un film pour développer des choses et peut-être ensuite les développer. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, Star Wars 7 est un très bon film parce que lui, au moins, il met en place des éléments. Il donne pas forcément des réponses, mais il crée un univers. Alors là, le souci, c'est que l'univers est déjà en place Ah puis et on alors n'a moi pas ce de qui m'a. réponse à Enfin, la fin, quoi. ce que j'ai trouvé un petit peu. Je le dis parce que bon, au bout de 20 minutes, les gens se disent peut-être l'inverse. J'ai bien aimé Alien Covenant, hein, je veux dire, toute proportion gardée, j'ai quand même trouvé que c'était quelque chose de correct parce que j'aime retourner dans cet univers. Maintenant, Ridley Scott, à mon avis, a senti le vent tourner avec Prometheus et malgré les références, et je pense qu'ils se sont obligés de faire ces références-là, parce que justement, bah, Elizabeth Shaw, nanani, nanana, c'était obligé, parce que sinon ça voudrait dire qu'il a complètement laissé de côté son film. Il a vu que le karma avait tourné avec Prometheus, et il s'est dit, Prometheus a été tellement une rassera auprès du public,
que toutes les questions que se pose Prometheus sur les ingénieurs, les trucs, on prend sa couille, on la bat, on la bat, on la bat. Où sont les ingénieurs? Pourquoi ils nous ont créés? Pourquoi Elisabeth Shaw se prend quand même environ 20, 30, 40 ans dans la gueule pour aller voir les ingénieurs pour leur poser des questions? On ne sait pas parce que Ridley Scott à un moment donné se dit j'en ai rien à foutre, je vais retourner à Alien, Prometheus je m'en branle, de toute façon les gens n'ont pas aimé, si je réponds pas c'est pas grave. Mais pour moi, tu me dis quel est l'intérêt d'Alien Covenant? Moi je te dis mais quel est l'intérêt de Prometheus? Où est l'intérêt de Prometheus? Avec Alien Covenant, Ah bah Prometheus ne oui. sert à rien. Mais de toute façon, quel est Mais l'intérêt oui, non mais d'expliquer les origines de Alien? Mais ça, de toute ouais, façon, mais on là en avait encore déjà plus, parlé avant. c'est-à-dire que Mais tu fais un film et qu'au là, final tu le renies, quoi. Tu te dis merde, Prometheus. Mais qu'est-ce que j'en fais? Ben j'en sais rien. Je ne sais pas, parce que les gens n'ont pas aimé, donc voilà, j'ai fait un film, ça restera dans l'idée de la saga, mais je m'en fous. Mais non, tu peux pas, enfin, le principe de découvrir l'homme, le principe oui, de non, non. Weyland, le principe de découvrir d'où vient la race humaine, les ingénieurs, allez les voir, on les voit quoi, 12 secondes là dans Alien Covenant, les ingénieurs, et ils sont là que pour mourir. Parce que David un jour s'est réveillé en disant, dis wallah, bah, je vais devenir créateur, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est un petit peu compliqué quand même de complètement cracher sur son film en plus. C'est pas comme s'il crachait sur une saga qui est pas à lui. Il crache sur son film et les réponses que les gens attendent. Eh ben écoutez, ils ont préféré Alien, alors on va leur donner du Alien quoi. Sauf que bon, au final, le Alien, on leur donne pas tant que ça. Donc oui, effectivement, je viens de me rendre compte en fait en parlant, Alien Covenant sert à quoi? Oui, là c'est vrai Ah que bah, du coup, euh, je sais pas, je sais pas, juste pour la création voilà. des Et aliens, pour le encore, côté voilà. esthétique quoi. Mais après, oui, pour rebondir un petit peu rapidement, parce que là, sinon, on va être un petit peu long au niveau du casting. Moi, je sais pas quoi dire en fait, c'est con, mais à part Michael Fassbender sur lequel je suis vraiment unanime et où je trouve qu'il a une très bonne performance, je trouve ce casting inutile parce que c'est du gâchis. Billy Crudup est un excellent acteur, il est réduit à patibuler et à être consternant pendant 2 heures de film. Catherine Waterston fait Ripley du pauvre et est jamais utilisée de manière intelligente. Danny McBride a un Ça c'est talent vrai. comique absolument immense, il est complètement squeezé et mis à la trappe durant tout le film. Damien Bichir, qui est un acteur exceptionnel, qui là est complètement remis au placard, enfin on s'en sert jamais. Ce casting est à l'image de ce film, il ne sert à rien. Vraiment. James Franco et Et James Noomi Franco et Rapace Noomi ne sont Rapace, même autant pas de même pas en crédités, hein. parler, parce que Noomi Rapace elle fait le cadavre, et Non. James Franco il fait le cadavre. Et il grimpe. Ouais, et ils sont pas crédités. C'est-à-dire, même dans le générique, ils ne sont pas cités. Enfin, j'ai quand même trouvé ça un petit peu. Bon, tu ne les mets même pas dans le Ouais, générique de fin, quoi. Donc c'est vraiment que. Ils ont dû vouloir se taper un kiff et ils étaient là pour les prologues sur YouTube. Alors oui, voilà, oui, c'est c'est peut-être une ça. nouvelle manière de créer le Ça devait être cinéma. ça. Mais non, niveau casting, j'ai rien à rajouter. Je suis d'accord. Je suis même très d'accord, surtout sur la replay du pauvre. C'est vrai que c'était une replay un peu Ah leader price. bah ouais. C'est dommage. C'est chaud. Et Ouais. donc, Valou, j'ai envie de te poser la question fatidique maintenant parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, qu'il y a eu plein de rebondissements, on est parti dans plein de directions, on a plus été négatif que positif, mais au final, je me tourne vers toi. Toi, tu tires tout de même un bilan plutôt positif d'Alien Covenant. Très mitigé. Je veux pas tirer sur l'ambulance. Je vois les côtés positifs du film. Je boude pas mon plaisir parce que je suis fan. Est-ce que je suis objectif? Non. Donc très mitigé. C'est du 55-45. Je te rejoins sur tes points négatifs. J'essaie d'en trouver des positifs derrière, tout Moi, si bêtement. je devais donner d'un pourcentage aussi, je serais plus 40% positif et 60% négatif. C'est un film qui Ah, manque vraiment, c'est pas mal déjà. vraiment, vraiment de caractère, qui est très, très mal écrit, malgré 2 très bons scénaristes aux commandes, qui est bien mis en scène, mais qui a des problèmes de direction de photographie par moment, même si c'est plutôt bon dans l'ensemble, mais surtout des énormes problèmes de montage et un manque d'ambition clair et net dans ce qu'il a envie de faire de son projet, Ridley Scott. Et le casting est triste, juste triste, parce qu'en fait, il avait un potentiel immense. Moi, il me faisait bander rien qu'avec Danny McBride et Catherine Waterston dans les rôles principaux. Et au final, ils sont complètement inutilisés. Donc moi, au final, Alien Covenant de Ridley Scott, c'est plus qu'une déception. C'est un film qui ne sert à rien. Et c'est pas dans le sens péjoratif vraiment. T'es sûr que t'as aimé 40% C'est du film parce que simplement, pour finir c'est comme ça, simplement un film qui ne sert à rien. C'est un film où vous allez le regarder, vous allez vous dire ça va, c'est intéressant. Et après, le souci, c'est que autant on reprochait à Prometheus de se poser beaucoup de questions en sortant du film, autant le souci avec Alien Covenant, c'est qu'on se pose pas de questions. Parce que quand on sort du film, on se dit non. ok, à quoi sert ce film clairement pour le moment? Peut-être qu'on aura une réponse un jour, peut-être pas. Mais en tant que tel, moi je considère que ce film ne sert à rien. Bon, j'irai pas juste, j'irai pas. Ça doit être les 15% qui nous C'est différencient des ça, ça doit être 55-45 les et petits les pourcents 40-60, ouais. qui sont là. Mais bon bah Ridley, si tu nous regardes, allez, salut, hein, on t'embrasse. Non mais bah oui, oui, ouais,
Voilà. Oui, voilà, c'est globalement, en tant qu'addict, je retournerai le voir pour voir si ma deuxième impression est un peu meilleure que la première, si c'est un petit peu moins longuet, si c'est un petit peu, ouais, plus travaillé que je le pensais. Et c'est sur ces belles petites paroles que l'on va se quitter. Merci Valou d'avoir participé à cette petite vidéo. Évidemment, je mettrai le Ben, lien merci de à ta toi. chaîne dans la description et vous pourrez cliquer également sur une de ces vidéos en fin de celle-ci. Je te dis merci parce que franchement, c'était Ben, très merci à intéressant toi. comme débat et on a évoqué beaucoup de points qui, je pense, étaient importants d'être évoqués. Ouais, tout à fait, ouais. On va dire aux gens Tout d'aller à voir fait. des films parce que c'est bien d'aller voir des films, même quand on ne les aime pas et qu'on trouve qu'ils ne servent à rien. Donc allez voir des films et continuez de suivre les critiques de mon cher Valentin que j'aime beaucoup, que je suivais déjà depuis longtemps. Et puis si vous voulez aller voir la mienne, hashtag Rasra, bah, écoutez, avec plaisir, avec Et plaisir. bien voilà. Allez, à plus! Salut!